Aujourd'hui, Éric, on va parler soupe-repas avec un petit clin d'œil à la cuisine asiatique. Oui, on fait des ramen au poulet avec des petites pâtes, des petits légumes frais, un petit bouillon léger, tu sais, de quoi de rafraîchissant, là. C'est santé en plus. Est-ce qu'on pourrait en faire une aux crevettes? C'est une excellente idée, Isabelle. On va travailler là-dessus. Tout aussi léger, on va bien s'amuser. Ça va être tellement bon. J'ai tellement hâte d'y goûter. Allez, à nous ramène. Isabelle? Isabelle, Hein? ramène-toi. Eh oui, je m'en viens. J'aime ça niaiser un peu. Bonne émission. On va avoir du fun. Aujourd'hui, à l'honneur, les soupes ramen, Éric. Oui, des soupes ramen, des petits soupes repas, comme on avait dit, un peu léger, pas trop lourd, juste décontracté. Très santé aussi. Très, très santé, oui, Oui. effectivement. On commence avec une soupe au poulet, je crois. Oui, on va commencer avec celle-là au poulet. Moi, ce que je vais faire, là, en fait, c'est simple, c'est qu'on y va par étapes, c'est-à-dire que les légumes qui sont le plus longs à cuire, après ça, la protéine, et ensuite, on finit avec ça. Fait qu'on y va, là, en gradation avec les légumes qu'on a pour la cuisson. Alors, si tu as 2 minutes, peut-être commencer par le poulet. Ben, je vais te faire ça, mon cher. Je vais d'abord mettre mes gants. Oui, écoute, puis le poulet, là, dans le cas présent, on a mis une deuxième planche à découper parce que Oui. lorsqu'on coupe du poulet sur une planche à découper, on ne recoupe pas autre chose après dessus Non. parce que le poulet, contamination croisée, ça peut être assez... on peut passer une très mauvaise fin de journée. Oui, la salmonelle, il faut toujours faire attention. Exactement. Et, Éric, comment on nettoie une planche après avoir coupé du poulet dessus? Et moi, souvent, je déteste couper quoi que ce soit sur une planche en verre, mais c'est à peu près la seule planche que le poulet va pas comme gâcher, là, si on peut dire ainsi. C'est vraiment tout beurré. Là. Dans la restauration, on va utiliser des produits, des bactéricides qui sont spécialisés pour ça ou des assainisseurs en plus. OK. Dans la maison, généralement, une bonne eau savonneuse, on la nettoie comme il faut. Et chez moi, je mets un peu de vinaigre. Du vinaigre blanc, ce qu'on appelle communément frottes? chez nous du vinaigre à tuyau. On frotte ça avec ça, puis après ça, on rince une dernière fois, puis on n'a pas de problème. OK, bon. Alors, ce que je fais pendant ce temps-là, là, moi, j'ai un mélange d'ici d'huile de sésame, d'huile d'olive, Oui, sésame grillé. sésame grillé. Oui. Ça sent Et bon. là, je commence par ce qui va être le plus long, c'est-à-dire les champignons. OK. Donc là, tu vas nous faire un bouillon. Est-ce que j'ai-tu vu un bouillon faux? Un bouillon faux. Qu'est-ce Le que bouillon c'est, faux, le c'est un bouillon bouillon faux? maintenant qu'on peut acheter dans les supermarchés. OK. PHO, je crois, vite de même, le bouillon faux. C'est un bouillon qui est anisé. C'est Ah, un bouillon OK. qui est anisé. Ça fait très, très, très asiatique. C'est bien le fun. Oui, parce que justement, j'ai travaillé avec de l'anis étoilé. La semaine dernière, j'ai fait des spare ribs. Oui. Des spare ribs à la chinoise. Puis j'ai mis seulement là, une étoile, un anis étoilé. C'est fou, la saveur que ça a dégagé. Ah non, on peut C'était, perdre le contrôle assez rapidement. Faut pas en mettre beaucoup. Non. Une petite, c'est très... J'ai sorti ici un équipement de cuisine qui s'appelle une mandoline. Dans le cas présent, c'est une mandoline française. Il y a ce qu'on appelle la mandoline japonaise aussi. La mandoline japonaise, généralement, elle est en plastique, c'est vert ou blanc. Là. On en voit souvent dans les sushi bars, justement. Donc, tandis que celle-là, la française, ben, on a plusieurs types. On peut couper plusieurs types. On peut se couper plusieurs Ben, types je m'en de allais doigts dire, oui, aussi. c'est ça. Mais ça reste que dans le cas présent, là, ça peut faire de la julienne, ça peut faire de la grosse julienne, ça peut faire de la gaufre, comme des chips de gaufre, si vous voulez. Là. Donc, c'est assez... Son but à elle, c'est de te couper le doigt. Toi, ton but à toi, c'est de t'organiser pour pas que ça arrive. Fait que c'est un éternel... mais la plupart Combat. Oui, c'est un éternel combat. Puis la plupart des gens qui ont travaillé en cuisine, on s'est toujours ramassé en confrontation avec la mandoline. Oui, non, moi, je préfère la mandoline que ça. Là. Je suis Oui, plus je habile avec une mandoline comprends. qu'avec une mandoline de même. Alors, généralement, c'est sur la longueur. Voilà, fait que ça donne des bâtonnets comme ça. Moi, j'ai pas de mandoline chez nous, mais pour arriver à cet effet-là, il y a des espèces d'économes, des pelles carottes qu'on appelle, qui se vendent maintenant, qui sont larges comme ça, puis qui ont des petites dents. Puis on peut tout simplement passer ça sur la carotte, puis ça fait à peu près le même effet, mais en beaucoup moins dangereux. Oui, c'est une question d'habitude, là. C'est parce que ça, C'est ça, une ça fait question peur. d'habitude. Oui, ça fait peur, effectivement.
Puis ça fait, ce qui est agréable aussi, c'est que quand tu passes la main dessus, ça fait des belles lignes toutes douettes. Ça fait vraiment le fun. Surtout là, ici, la peau, le mou de la main, là, c'est vraiment agréable. Puis on fait ça toujours avec un petit sourire. Là, c'est vraiment, vraiment le fun. On voit que tu as de l'expérience. Oui. T'as vraiment essayé tous les types de coupures à la mandoline, hein? Ouais, j'ai essayé T'as pas tout mal testé. tous les types de coupures, Ouais. pas juste la mandoline. Ah ouais. Donc, je fais beaucoup d'expérience. Oui. Alors, à partir du moment où les champignons commencent à être colorés, si on les colore trop, les champignons, on va arriver à un mauvais résultat. Donc, il faut le garder un peu un peu de vivant. Comme ça. Là, ils sont bien colorés. C'est parfait. Je vais y aller avec le poulet. En lanière? En lanière, oui. Tiens, ça ici. Il y a déjà une belle odeur. Tu as rajouté le filet. Est-ce que, mis à part le bouillon chaud, qui a quand même un petit peu d'anis dedans, qui va donner une petite saveur un peu plus à l'asiatique, est-ce qu'il y a d'autres épices qui vont aller dans ton mélange? Dans le cas présent, j'y vais avec le bouillon faux qui garde toutes ces choses-là dedans. Le gingembre que je vais rajouter, le gingembre et l'anis, les deux ensemble. Il ne faut pas oublier le gingembre. Le gingembre, c'est ça, exactement. L'amour du gingembre. Je prends des oignons, dans le cas présent, c'est des oignons espagnols. Je pourrais le faire avec des oignons blancs aussi. Mais éviter des oignons rouges, pas parce que c'est pas bon. C'est parce qu'ils vont devenir violettes, ça sera pas esthétique. Ah. Au goût, ils sont un peu plus sucrés. Au goût, oui, ils sont plus sucrés, mais c'est juste que ça fait moins sexy un peu. J'aime ça quand c'est sexy, les aliments. Oui, c'est ça. Ouais. C'est ça. Je me dis tant qu'à en manger, aussi bien que ça soit sexy. Puis ça commence déjà, là, à avoir À quel moment tu ajoutes ail, gingembre? ail, gingembre, carottes. Là, je vais y aller avec les oignons. Puis après ça, les choses les plus dures, là, parce que les carottes, je veux qu'elles gardent quand même un croustillant, là. Oui, très important. Après ça, on porte ça à ébullition. C'est vraiment pas compliqué. Puis ce qui est le fun avec ça, là, c'est qu'on peut utiliser des restants d'un peu Ça te va? tout. Ça me va très bien. On prend ça ici, on met ça là-dedans. Comme ça. Là, on sent que le poulet est en train de... Oui, le bok choy, lui, ça va être dernier élément, le bok choy. On veut y garder quand même un peu de croquant. Tout à fait. Oui. C'est un légume, moi, que j'adore, le bok choy. Oui, le bok choy, là, Comment, là? en fait, c'est une variété de choux. Une petite variété de choux, comme ça ici. Et le bouillon faux, il faut que je mette ça dedans. Faut surtout pas l'oublier. Voilà. Fait qu'on porte ça à ébullition. Tiens, comme ça ici. Ah, ça sent bon. Oui, ça sent très, Là, tu très, laisses très, cuire très ça bon. pendant combien de temps? Je vais le laisser porter à ébullition. Parce que là, ton poulet, t'as Le mis poulet, ton lui, poulet était bien cuit. cru. Le poulet, il était... l'avais bien- ouais. Le poulet était très bien cuit. Alors, le poulet, il était correct. OK, il n'y avait pas... OK. Mais il peut quand même finir de cuire dans le bouillon. Oh, il peut quand même finir de cuire dans le bouillon. Oh, oui, on fait pas le tataki de poulet, là, non. On s'organise pour que tout soit bien Tartare cuit. de poulet, non. Un bon petit tartare de poulet. Là, je vais mettre du gingembre dedans. Le gingembre, vous le râpez. Vous pouvez le passer sur une râpe à fromage. Ça va être bon. Fait que tout ce qu'on a à faire, là, c'est d'attendre après son premier bouillon. Ouais. Pendant ce temps-là, ce qu'on fait, c'est que toujours dans le but de recevoir du monde à la maison, Oui. vous avez des nouilles de différentes sortes. Oui. Vous avez des vermicelles de riz. Vous avez des nouilles Yet Cadmen. Vous avez, je ne sais pas si ma prononciation est bonne, je te regarde les yeux, je suis pas sûr. Ben, moi, je suis pas sûre, moi non plus. Moi, je dis Yet Samine. Toi, tu dis Yet Cadman. Ben, au Lac-Saint-Jean, on dit ça de même. Oui, Puis, c'est en Gaspésie, on dit Yet Samine. Mais d'après moi, on est probablement les deux dans le champ. De toute façon, c'est les mêmes pâtes. On Des parle de la nouilles. même affaire. Des nouilles. Les nouilles dans la boîte. nouilles. Et puis, j'en ai aussi au thé vert. C'est comme thé des, vert? oui, c'est comme des pâtes au thé vert. Donc, en tant que tel, là, c'est pas des pâtes de sémoule. Toutes ces pâtes-là sont faites à partir de farine. Donc, soyez pas surpris quand vous faites cuire ces pâtes asiatiques-là. Ils se ramassent un paquet de mousse sur le dessus, les surveiller parce que c'est tellement le fun quand ça déborde dans le poêle. C'est magnifique. Il y en a, ça fait des dégâts mémorables. On Quand- aime donc bien ça. Ben oui, c'est là qu'on quand- sort son bon ami. C'est en plein ça. Quand la surface du poêle est chaude,
Ça colle puis ça croûte. Ah, mon Dieu, c'est excellent! Hey, Oh, ça, c'est des heures de Là, plaisir. c'est le meilleur temps pour aller se brûler dessus. Ah, là, il n'y a pas de mots pour dire à quel point. Tu tripes. Je tripe. Ah, oui, je hein? tripe vraiment. Fait que là, dès que ça commence, là, il n'est pas pressé de commencer. finalement. Non, il a l'air assez en Ouais, méditation. ouais. Non, mais tu sais, ça, c'est quand ta visite n'est pas pressée. C'est quand ben, ta ton visite n'est bouillon, pas pressée, il ben prend là, son t'espères temps, qu'elle tu bouillonne. sais. C'est ça. Ouais, Il se c'est dit, ça. ben, t'es pas là. Puis, On fait va que, monter. ce qu'on fait, c'est qu'on dispose les pâtes tièdes dans le fond de vos bols. Oui. Puis après ça, ben, en dernier, on va napper sur le dessus pour donner les pâtes au fond. Puis sur le dessus, notre mélange de soupe. On décore avec. Il y a plein de choses pour décorer ça. Des tonnes. Vous pouvez y aller avec du gingembre mariné, le gingembre rose, c'est super bon. c'est vrai. Des oignons frits pour donner du croustillant là-dessus. Des vermicelles de riz frits. Parce que Oui. quand on prend des vermicelles de riz et on les met dans une Genre de friteuse, nouilles, ça nouilles fait- frites, Oui, puis il y a déjà des nouilles frites, mais ça se Ouais. fait très bien à la maison, ça. Ah On fait simplement prendre des vermicelles, on met un petit peu d'huile dans le fond d'une poêlonne, on prend une poignée de vermicelles, on tire ça dedans, puis ça fait pouf, ça gonfle. C'est ça. Ça explose en Ça saveur. explose en saveur. Alors, c'est ça. Fait que ce qu'on va faire, on va monter nos assiettes. Ben, On monte ouais, nos donc. bancs. De toute façon, on va attendre notre visite. Ben oui, la visite va arriver, tu sais. Ça finit toujours par arriver, la visite, hein? Fait que moi, je vois que tu m'as donné les nouilles au thé. À quel moment est-ce qu'on met les beaux petits bok choy? Est-ce qu'on pourrait y aller? Les bok choy, on pourrait les mettre directement dedans tout de suite. Ou Ouais. encore, ceux qui aiment beaucoup ça, là, moi, sincèrement, en toute franchise, je suis pas amateur de bok choy, moi, personnellement. Mais j'en ai vu beaucoup qui le mettaient carrément cru puis qui mettaient le bouillon par-dessus. Parce qu'ils aiment ça, le goût, là, le petit goût On le du mettrait chou. dessus? Bien, on va l'essayer les deux. On va en mettre un cru puis un moins cru. Qu'est-ce que t'en penses? En voyons. Allez, allons-y avec ça. En voyant d'or. Tiens, oui, voyons donc. Tiens. Ouais. Ouais, là, c'est beau, ça s'est ramolli, là. Ouais. Ah, ça sent bon. C'est vrai ce que tu dis par rapport à l'anis étoilé, ça a une petite odeur, là. Ben, Le l'anis, gingembre avec ouais. l'anis, ça fait vraiment la job. Voilà. Donc, moi, j'ai les petites nouilles au thé. J'ai très hâte de goûter, Oui, d'ailleurs. les parce nouilles que- au thé. Un petit peu, je vais essayer de trouver une petite louche avec ça. Ouais, comme ça ici. Voyons, une petite affaire. OK. Bon. Ce qu'il faut pas dire. Ah, c'est super beau, ça. Ah, là. C'est regarde. vraiment... Ah oui. Explosion de couleurs. Ce qui est bien, c'est qu'on a mis les légumes pas trop tôt dans le processus, ce qui fait que les légumes sont encore croquants, ils ont encore la belle couleur. Ah oui, puis là, c'est ça sent encore, le bouillon faux là-dedans, c'est ouais. fou. là. Ouais, vraiment, c'est magnifique. Faut absolument que tu goûtes à ça. Il faut. Pas de choix. Alors, Pour décorer, j'ai pris des edamame, des fèves de soya. ouais. Tu pourrais mettre aussi des fèves germées, si tu voulais. Oui, si j'aimerais ça, oui. Je pense que tu sais jusqu'à quel point j'ai une passion pour les fèves germées. Oui. On va y mettre un petit extra fèves germées. En fait, t'aimes pas trop, toi, les fèves germées. si Non, me je suis pas rappelle très bien. fèves germées, non. Non. J'ai comme l'impression que le produit n'est pas fini. Je sais pas. Voilà. Ben, en fait, c'est bon frais, les fèves germées, mais ça peut venir vite. Ça vient ouais. choueteux vite. Oui. Puis c'est je ça. suis jamais sûr. Moi, j'ai toujours l'impression qu'il y en... Je sais pas. Je sais pas. Tiens. Pas ça. C'est Hey, très c'est beau. donc ben beau, tout Oui, ça. c'est très, très beau. Écoute, j'ai vraiment hâte d'y goûter, mais j'ai aussi hâte de goûter à la soupe aux crevettes parce que c'est ça qu'on va faire. On va faire une soupe aux crevettes, puis je vais te proposer des petites twists dans la soupe. C'est bien parfait. Fait qu'on va nettoyer un peu tout ça. On se donne un coup de propre. Et puis, on va aller écouter le segment Grain de chef. Capsule Grain de chef, aujourd'hui, on parle d'un plat qui sauve nos repas de semaine depuis la nuit des temps. Éric, les pâtes alimentaires. Oui, les pâtes alimentaires. Quelles sont les variétés rapidement qu'on retrouve? Il y a la pâte de semoule de blé, il y a les pâtes de farine, comme les pâtes asiatiques un peu plus, et puis il y a les pâtes là, sans gluten. Donc, moi, j'aimerais qu'on démystifie une bonne fois pour toutes. Qu'en est-il de la cuisson? On met du sel? Est-ce qu'on met de l'huile? Comment on fait cuire ça, les pâtes? Cuisson des pâtes à l'eau salée, pas d'huile dans la cuisson. On mettra de l'huile après, quand ce sera à égoutter, mais pas d'huile pendant la cuisson. Ça risque de déborder partout, vous n'avez pas besoin de ça. Alors, tout de suite après, si c'est pour utilisation immédiate, on met ça directement dans le bol, on met ça avec une belle sauce, on huile pour éviter que ça poigne en moton. Et puis, autrement, on les rince à l'eau froide, puis on les met au frigo. C'est bon, 5 jours. C'est bon, 5 jours. Et est-ce que ça se congèle, des pâtes? Oui, ça se congèle, mademoiselle. Il faut juste les dégeler au frigo.
Donc, ça peut être pratique d'en faire un peu plus, les congeler. Un soir de semaine, on est pressé, on met ça dans les lunchs. Exactement. Je sais pas pour toi, là, mais moi, là, je mangerais tellement un gros plat de spaghettis gratinés. Ça donne faim, hein? Ah! Oui. On va-tu s'en faire un? En plein ça. On est rendu maintenant à la soupe ramen aux crevettes, Éric. Oui, Isabelle. Alors, on part le même principe. On part notre chaudron, on met un peu d'huile. Je vais partir encore avec des carottes, des oignons, Oui. produits de base. Après ça, je vais rajouter, étant donné que c'est des crevettes, je vais les mettre un peu plus tard, presque à la limite, là, à la limite, pour pas, si on les cuit trop, ben ça vaut pas. Des crevettes trop cuites, c'est du gaspillage. Donc, Effectivement. fait qu'on porte le tout à ébullition, puis quand le premier coup de bouillon va être donné, on va rajouter des crevettes. J'ai des petites crevettes de matane ici qu'on va mettre en garniture, mais on va les garder froides. Parfait. Donc, tu vas commencer avec l'oignon? Je te laisse encore une fois la mandoline. Moi, je touche pas à ça. Hors de question que je touche à ça. Alors, on va y aller plus avec une espèce de bouillon un peu à l'indienne, Éric. Oui, effectivement. Ça va être bien... ça va être bien relevé. En fait, ce qu'on fait, c'est un métissage un peu, parce que j'ai du lait de coco aussi qu'on va rajouter dedans. Oui, ça va être très, très bon. Et aujourd'hui, je vous présente un produit. Donc, c'est les épices La Pincée. C'est une compagnie québécoise. C'est un couple de passionnés d'épices québécois. Ce qu'il y a d'intéressant, c'est qu'ils nous offrent des mélanges d'épices qui viennent d'un peu partout dans le monde, mais quand ils ont besoin d'épices ou de produits qu'on trouve ici au Québec, ils font affaire avec des agriculteurs québécois. Donc, c'est vraiment un très, très beau produit. 13 produits, 13 beaux mélanges. Des mélanges fiables aussi sur lesquels on peut se fier, qu'on peut mettre facilement dans une recette. Ça équilibre bien. Aujourd'hui, le mélange qu'on a choisi d'ajouter à notre soupe, c'est le mélange Bombay. Donc, c'est un curry de fantaisie qui va être parfait si on y ajoute du lait de coco. C'est parfait avec du bœuf, du poisson, du poulet, de l'agneau aussi. Dès qu'on s'en va dans la cuisine indienne, bien entendu, le curry est à l'honneur et c'est ce qu'on va mettre dans notre soupe. Si vous voulez en savoir un peu plus sur ces épices, je vous invite à visiter le site internet lapincée.ca. Ça sent bon, hein? Oh, c'est vraiment c'est magique, ça. Ah, j'adore, j'adore. À quel moment est-ce qu'on le met? On va le mettre directement dans le bouillon ou on le met avec les légumes, Éric? On va le mettre dans le bouillon, là. J'attends juste que mes carottes tombent un peu. Je l'avais baissé. Voilà. Fait que je repars toujours du même principe. Oui. Comme ça. Rien de compliqué. Là, t'as ajouté quoi? T'as ajouté J'ai l'ail, rajouté, le gingembre? De la purée de gingembre, de la purée d'ail. Moi, ce que j'aime bien, c'est... Ben, je suis une grosse... J'adore l'ail. Et puis, ben, des fois, je vais me faire chopper, là, 2, 3 grosses têtes d'ail, là. Puis je vais les mettre dans l'huile. C'est le fun parce que quand t'as besoin d'ail, ben, il est déjà choppé. Des fois, c'est un peu long. Il y a des fois que c'est plus long, effectivement. Fait que là, je vais le laisser aller. On sent déjà l'odeur bien particulière. Oui. Puis quand il va donner son coup de bouillon, là, je vais lui mettre les crevettes dedans. Puis Là, après ça, on est parti avec une base de bouillon de poulet. Base de bouillon de poulet, exactement. Parfait. Puis là, j'attends. Après son ébullition, je vais mettre les crevettes. Puis en finale, je vais lui donner un petit tour de lait de coco. J'aime tellement le lait de coco. Oh, oui, hein, c'est bon, hein? Donc, tu vas mettre tes crevettes. Là, on voit que le bouillon, il est juste frémissant. Là. Il n'est pas à gros bouillon. C'est ça, il n'est pas à gros bouillon. Garder, Si j'attends que tout soit gros à gros bouillon, le temps que mes crevettes soient prêtes, mes carottes vont se ramasser trop vite. Okay. Fait que le but, là, c'est juste d'un petit peu de s'organiser pour arriver à peu près dans notre temps. À peu près dans notre temps. D'ici à ce que la visite arrive. D'ici à ce que la visite arrive. Je vois que tes amis entières avec les queues de crevettes. Donc, ça va looker encore plus dans l'assiette. Puis, exactement. On ne peut pas tout faire pour eux autres non plus, hein? Les crevettes, celle-là, dans le cas présent, c'est ce qu'on appelle de la crevette tigrée. Hein? Puis pourquoi la crevette tigrée? Parce qu'elle est rayée comme ça. Ouais. Vous avez la crevette blanche, que lorsque vous allez acheter, c'est comme si elle n'était pas cuite, mais quasiment parce qu'elle est toute blanche. Elle n'a pas de striure dessus. Si vous avez le choix, achetez toujours de la tigrée parce qu'ils sont meilleurs, le goût est meilleur. Puis sur le dos, quand vous l'achetez, je vous suggère toujours d'acheter des crevettes sans carapace. La queue, c'est correct, mais sans carapace. Ah oui, pourquoi? Ben, pour des raisons très simples, c'est que vous les vendez au poids. Puis les carapaces, vous les mangez pas. Fait que bien souvent, on achète ça à l'épicerie, puis on se ramasse avec 6 crevettes, 8 carapaces. Donc, je les considère tout le temps qu'on n'a pas pour notre argent. Parfait. Moi, je vais pitcher ça là-dedans parce que là, je m'inquiète un peu de la cuisson de celle-là. OK, parfait. OK, tu t'as trouvé solitaire, là, c'est ça, là? là? Pauvre petite, elle est là, mais les autres prennent leur bain. Moi, quand j'achète des crevettes, sincèrement, il y en a il y a des crevettes à l'ail qui sont déjà vendues pré-cuites. Oui. Puis ça, c'est un produit qui est super le fun aussi.
Voilà. Fait que là, à ce Attends, bon, moment-là... est-ce qu'on pourrait mettre le curry? Est-ce que c'est le Là, on moment peut qu'on se gâter pourrait avec mettre le le curry? curry. Moi, je vais mettre au moins 2 bonnes cuillerées à soupe de curry. T'es d'accord avec ça? Oui. 1, 2. Est-ce qu'on va aller, après ça, quand même mettre... le lait de coco va aller enlever un petit peu du piquant qu'il peut y avoir dans le curry. Oh, que ça sent bon. Oh là là, que ça sent bon. Oh oui. Ah, ça donne faim, là. Voilà. Un Puis, beau bouillon, on va là, décorer ça jaune, là. aussi. Je pense que tu as de quoi pour garnir tout ça, toi, Isabelle? Bien, j'ai apporté des nouilles de patates douces. Je sais pas si vous vous rappelez, là. Éric, l'année passée, il m'était arrivé avec des genres de petites vermicelles de riz que j'avais pitchées au bout de mes bras pour apporter à la place les nouilles de patates douces. C'est vraiment des nouilles que j'adore. Puis je me suis dit qu'avec les ramen, ça serait le fun de les ramener. Fait que j'ai ramené C'est bon. mes nouilles de patates douces. C'est un excellent jeu de mots. Qu'est-ce que t'en penses? Je suis ému. Oui, bon, t'es ému, bien parfait. Donc, on va sortir un bol. Oui, oui. On va commencer avec plein ça. les nouilles. Hein? On va mettre des petites nouilles dans le fond. Ça, c'est le fun, ces petites nouilles-là, parce que c'est des nouilles qui sont sans gluten. C'est ça que j'allais dire. Il n'y a pas Ouais, de gluten là-dedans. Non, il n'y a pas de gluten là-dedans. C'est très, très bon. Moi, ce que j'aime vraiment ça. Puis ça se chauffe bien aussi. Ça se défait pas trop quand tu les fais chauffer. Contrairement aux nouilles de riz qui, des fois, on dirait qu'ils se désintègrent Parce dans que moi, le bouillon. généralement, quand j'entends patate douce, j'ai une crise d'urticaire. Puis, Mais ça sincèrement, goûte pas, la patate douce. j'ai été agréablement surpris. Ça goûte absolument pas la patate douce. Non, Éric. ça, je vais te le donner. Ça, c'est vrai. Je sais pas pourquoi j'ai une sainte horreur de la patate douce. C'est vrai? Non, c'est terrible. Ah, moi, j'aime ça, la patate douce, là. J'aime vraiment beaucoup la patate douce. Donc là, on pourrait baisser notre bouillon un Oui, peu. en plein ça. Là, on est prêt. On serait On prêt va à garnir. mettre... Tu avais fait des œufs avec ça. Ouais. Je vais te parler de mes œufs. En fait, c'est une recette que j'ai trouvée sur Internet, là, que vous pouvez fouiller, puis que vous allez trouver vous-même aussi. Ça s'appelle des œufs Mayak. C'est très, très bon. C'est des œufs là, qu'on fait macérer, des œufs mollets qu'on fait macérer là, pendant au moins 24 heures avec, il y a de l'ail, de la sésame, de la soya, sésame grillé, un petit peu de sambal au lait, du gingembre. C'est extrêmement bon. T'apportes-tu son bol? Ah, parce que... T'attends que je pogne une crampe, quelque chose. C'est là où je le regarde. Je suis bien, moi, là. Ouais. Ah, ben, Donc, ben, le fun, elle le malac, ça. tu sais, pas stické pantoute sur le C'est Mayak, parfait. là. C'est parfait comme Tout ça. bouillon encore. Non, mais là, c'est parce que tu veux détruire mon idée, là. Oh, OK, que toi, parfait. t'avais une idée, là? Ben, là, tu peux. Oh, il reste une belle crevette. Il reste une autre crevette, là. Tiens, garde-moi Ouais. ça. Un petit peu d'édamamé. Là, t'as hâte que je sorte mes œufs. Hein? J'ai vraiment hâte que Moi, tu j'aime sortes tes ça, œufs. étirer le suspense un peu, là, tu vois. Alors, les œufs Mayak, quand on les coupe, si je les ai bien réussis, j'espère qu'ils sont mollets comme je l'espérais. En tout cas, du moins, un peu coulant. Ah, ben oui, c'est donc bien fun, ça. Oui! Donc, ben, je te laisse les placer, vu Merci. que, tu sais, hein, Merci beaucoup. compétition J'apprécie. culinaire. C'est très beau. Ouais. C'est sérieusement, là, c'est très, Mais c'est très beau. super bon en plus, là, tu sais, le petit goût de sésame se marie vraiment, vraiment bien avec l'œuf. C'est très, très beau. Ouais. C'est beau, c'est bon. C'est beau, c'est bon, c'est magnifique. C'est beau. C'est jeune, c'est frais, c'est magnifique. Écoute, tu parles-tu de moi, là? C'est jeune, c'est bon. C'est très beau. Avec un petit peu de coriandre, moi, je te finis ça en coriandre. En veux-tu? Veux-tu un petit Oui. peu de coriandre, Eric? Ouais. C'est une très, 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 très bonne idée. C'est frais. On a-tu dit que c'était frais? D'après moi, Ça c'est reste frais. frais. D'après moi, c'est frais. Penses-tu que c'est frais? On est-tu frais, là, ou... Arrête de faire ta fraîche, là. Tu peux me parler, Voilà. toi. Arrête de te la ramener, là. Il y en a qui se la ramène. Oh là là. Oh, ça va être bon, ça. Donc, la soupe ramen aux crevettes. Éric, on se ramasse-tu un peu? Il me semble Je qu'on pense s'est que- on s'est étalé un Je peu. pense hein? que oui, Tu bon, vois, on jase, hein, on jase, là. tu sais, on fait du mess. Nous, on fait du mess. C'est ça. Moi, quand je cuisine chez nous, là, c'est Hiroshima dans ma cuisine, des fois, là, c'est fou. Là. Je salis à peu près 18 cuillères, 8 couteaux. Ah ouais, donc ça y va. Mais Effectivement. c'est bon après. Fait que là, on va se cleaner, on va ramasser, puis on va goûter Après ça, on après. goûte à ça. Ah oui, c'est sûr.
Éric, ce qui est le fun, c'est que là, vois-tu, on est dans la même recette, mais ça ne goûtera pas du tout la même chose. On est dans les ramen, mais ramen de poulet avec l'anis étoilé, on sent vraiment comme des saveurs plus orientales. Oui. Puis moi, avec la soupe aux crevettes, on est un peu plus dans l'Inde, puis on est dans le même genre de soupe pourtant. C'est vraiment génial. Oui, c'est vraiment le fun. Il y en a pour tous les goûts. Il y en a pour tous les goûts. S'il en reste, là, mettons là, qu'il nous reste des légumes, des nouilles... Parce que, tu sais, on sait que des nouilles le lendemain, c'est peut-être pas l'idéal. Idéalement, là, on essaie d'arriver dans nos quantités de nouilles versus la quantité de soupe. À ce moment-là, vous êtes capable d'avoir les nouilles, ça peut se garder 5-6 jours au réfrigérateur. On mélange pas tout. C'est exactement ça. Si on mélange ensemble, les nouilles, automatiquement, vont continuer à cuire, ils vont se gorger de liquide. Là, ça va tout se défaire. Donc, idéalement, calculez à peu près vos quantités que vous avez besoin. Si des gens en veulent, on en rajoute. S'ils n'en veulent pas, bien, il va toujours vous rester des pâtes d'un côté puis de la soupe ailleurs. À ce moment-là, tu sais, la soupe en tant que telle, si on enlève un peu de bouillon puis on dépose ça sur un riz, par exemple, dans ce cas-là, un riz basmati ou encore ça ici dans un riz étuvé blanc, ça va faire un deuxième repas. Puis, tu sais, vous allez sauver complètement votre recette. Vous allez faire une deuxième recette. Bien, il y a plein de choses qu'on peut faire. On peut congeler le bouillon restant. Oui. On peut utiliser les légumes pour les mettre dans un sauté. On pourrait faire sauter juste les nouilles avec une sauce soya, des épices, des choses comme ça. Il y a plein de choses à faire avec ça. Il faut juste regarder nos quantités. C'est en plein ça. Bon, trêve de blabla. On goûte? On goûte. Allez. Très hâte de goûter à ça. Non, moi, je vais y aller avec les bêtes. Ouais, c'est pour ça que moi, je vais y aller avec une cuillère. C'est ça. Les deux sont assez différents, là. Ah, le goût d'anis est assez... Ah, je confirme, l'épice, la bombée, le curry de fantaisie, c'est magnifique. Hey, venez goûter, l'équipe! Oui, parce qu'elle aime ça. Oui, d'après moi, elle n'aurait pas longtemps. Moi, je vais goûter l'œuf Maillac. C'est très bon. Vraiment.